Aujourd'hui, j'aspire à ce que la parole de Dieu puisse nous affirmer. Des moments dans notre vie où ce que la parole de Dieu nous imprègne, nous affermit, nous édifie, nous construit, nous donne de la posture, de sorte que lorsqu'on sort à l'extérieur des quatre murs, on a un message qui se tient, un message de feu. J'aime le mot feu en espagnol, fuego. On a un message, il me semble que c'est plus puissant fuego que juste feu, minoritaire, mais nécessaire. Il y a une réalité au Canada. On est dans une, je crois, en Amérique du Nord, on est dans une bulle. On est protégé. On ne vit pas nécessairement la persécution. Comme, par exemple, la Corée, la Chine, le Pakistan et ces pays-là qui sont plus du côté de l'Orient. En Occident, on est encore dans une bulle. On est quand même très bien protégé. Mais il y a une réalité qui commence à s'implanter au Canada. Et cette réalité-là fait en sorte que de plus en plus de chrétiens sont persécutés pour leur foi. Et étant dans le milieu de la nouvelle, étant dans le milieu journalistique de plus en plus à chaque semaine, mon job, c'est de couvrir l'actualité et de lire des nouvelles. Je trouvais ça drôle. Et lire la Bible, parce que j'amène ça avec une perspective biblique et étudier la parole de Dieu, certainement. Et ce ministère novateur, il n'a pas vraiment au Québec en ce moment ou à travers la francophonie des journalistes pasteurs qui couvrent l'actualité avec une perspective biblique. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas à l'affût de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Dans une de mes chroniques, je disais, l'Église est une micro-société, une communauté. Et ce qui se passe à l'extérieur dans le monde finit par avoir une répercussion puis impacter l'Église. Il y a des choses qui se passent à travers le Canada, des histoires plus folles les unes que les autres. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, elle est prête à faire face à la persécution en Amérique du Nord? On a besoin de dire, on a eu une période de grâce, mais on rentre dans une période où je crois qu'il va falloir même à un moment donné repenser de la façon dont on fait l'Église, parce que je crois que dans un avenir, ça va être difficile d'avoir des lieux de culte comme on les a aujourd'hui. C'est important de sensibiliser les pasteurs, les ouvriers, à commencer, du moins, à avoir une réflexion par rapport au futur de l'Église, où on s'en va et quelle sera l'image de l'Église dans quelques années par rapport à tout ce qui s'en vient ici au Canada et en Amérique du Nord. Là, je peux entendre une mouche voler. Ce n'est pas un message populaire, mais le Seigneur ne m'a pas appelé à donner des messages populaires. Le Seigneur il me dit, va avec le message, puis commence à sensibiliser mon peuple, parce que mon peuple en Amérique du Nord est vraisemblablement pas prêt à faire face à ce qui va arriver dans les années à venir au Canada. Minoritaire, mais nécessaire. Dans 2 Chroniques, le chapitre 17, où on trouve le pendant aussi dans 1 Roi 16, il y a l'histoire d'un roi qui s'appelle Akab, le roi d'Israël. Avant Akab, la référence pour le mal, c'était Jéroboam, le roi Jéroboam. On disait, tel roi n'a pas fait pire que Jéroboam. C'est comme la référence du mal au niveau du roi. Autant que David était la référence du bien, le roi Jéroboam était la référence du mal. Tel roi, il a fait des choses mal aux yeux de Dieu, a délaissé les voies du Seigneur, mais n'a pas franchi la limite de Jéroboam. Et puis là, on a le roi Akab qui vient dans le portrait, puis Akab a battu la référence de Jéroboam. 2 Chroniques 18, verset 5, le roi d'Israël rassembla alors ses 400 prophètes et leur demanda, « Devons-nous aller combattre pour reprendre Ramoth de Galaad, ou dois-je y renoncer? » « Tu peux y aller, répondirent les prophètes. Dieu te livrera la ville. » Verset 6, mais Josaphat demanda, « N'y a-t-il aucun autre prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? » Verset 7, « Il y en a bien encore un, répondit le roi d'Israël. Mais je ne l'aime pas, car il m'annonce toujours du mal. Rien de bon. C'est Michée, fils d'Imla. » Imla, en hébreu, veut dire « celui que Dieu remplit ». Moi, je veux être un fils d'Imla. Seigneur, remplis-moi, afin que je sois, moi, une voix pour toi qui va communiquer l'entièreté de la parole de Dieu d'un couvercle à l'autre. Aujourd'hui, la parole de Dieu, pour certains, s'est rendue un buffet chinois. We pick and we choose. On pique, on choisit, puis on prend ce qu'on veut. Puis on laisse de côté, des fois, ce qui nous interpelle le plus à un changement. Michée est seul
devant 400 prophètes qui disent la même chose. Solitaire, minoritaire, mais il arrive avec une voix contraire. Parce que Michée est beaucoup plus concerné par le message que Dieu lui a donné que la faveur qu'il doit aller chercher parmi le peuple. Michée aurait pu en venir à diluer son message. Michée aurait pu dire, voilà ma chance de changer mon destin sur terre. Voilà finalement ma chance de changer la perception que le roi Akab a à mon égard. Mais Michée n'est pas rentré dans ce jeu-là. Michée était prête à être une voix contraire et solitaire. Alors Michée déclara, « J'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans berger. » Et le Seigneur a dit, « Ils n'ont plus de chef, que chacun retourne tranquillement chez soi. » Verset 17, le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je te l'avais bien dit, il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. » Eh bien, ajouta Michée, « Maintenant c'est fait, le Seigneur a laissé un esprit inspirer des mensonges à tes prophètes, mais en réalité, le Seigneur a décidé de t'envoyer le malheur. » Michée avait une étoffe extraordinaire. Michée connaissait sa position en Christ. Michée a fait face aux 400 prophètes. Puis il est en train de dévoiler ce qui va arriver au roi. Le roi ne le croit pas, puis il est en train de dire, si ça n'arrive pas, c'est parce que Dieu n'a pas parlé à travers de ma bouche. Dieu est à la recherche des Michées aujourd'hui. D'hommes et de femmes qui vont se lever. On prêche des messages de prospérité, on prêche des messages de 5 clés pour le bonheur, on prêche que si tu donnes ta vie à Dieu, tout va bien aller. Oui, Dieu va prendre soin de toi, Dieu va te bénir, Dieu va être à côté de toi, mais la Bible me dit que tant que tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu vas être persécuté. C'est ça la réalité. Si tu prends le temps de prêcher le message de couvercle à l'autre, les disciples sont morts en martyrs, Jésus dit « Porte ta croix, puis suis-moi ». Mon cœur ce matin, c'est que vous puissiez sentir le cœur de Dieu pour un message vrai et authentique. La voix de la minorité, c'est une voix qui ose se lever même face à l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire même lorsque ce n'est pas un message populaire. C'est une voix qui n'a pas peur d'exposer peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. C'est une voix qui préfère dire afin d'obéir que de mentir pour se faire applaudir. La Bible nous dit, dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, dit Dieu, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes. » Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Savez-vous pourquoi l'amour vient en premier? Parce que de l'amour découlent tous les autres. Le fruit du péché, c'est l'égoïsme. 2 Timothée 4, 3, 5 nous dit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Aux États-Unis actuellement, il y a 100 églises qui se ferment par semaine. Il y a entre 8 et 10 000 églises qui se ferment annuellement. Il y a moins de 5 % des chrétiens au Canada qui lisent leur Bible à tous les jours. Un chrétien sur 5 prie à tous les jours. 11,1 % de la population québécoise dit aller à l'Église une fois par semaine, toutes religions confondues. Celui qui va quitter son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa famille, celui qui va être prêt à payer le prix. Je vais lui redonner au centuple. C'est vrai, il y a un message d'espoir, il y a un message de bénédiction dans le message de la croix. Je vais lui redonner au centuple. Mais ça finit avec accompagné de tribulation. Souvent, on a enlevé accompagné de tribulation, puis on a arrêté, on va vous donner au centuple. Puis on a fait une théologie à partir de on va donner au centuple. Puis c'est on dit, réjouissez-vous d'être persécutés à cause de mon nom. 1 Jean 3, 13, le monde a de la haine pour vous. Luc 6, 22, réjouissez-vous lorsqu'on vous persécute. 2 Timothée 3, 12, d'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Notre différenciation d'avec le monde amène dans nos vies la persécution du monde. Notre séparation d'avec le monde apporte une illumination dans le monde. De dire que nous reflétons Christ dans le monde, c'est de dire que nous ne faisons pas comme le monde. De dire que nous vivons pour Christ dans le monde, c'est d'être la réflexion de qui il est dans notre monde. Vivre différemment du monde, c'est de témoigner puissamment son nom dans notre monde. Accepter une dilution, c'est de vivre comme le monde.
Par l'ennemi intimidé, mais par Christ fortifié. Une histoire dans 2 Rois 6, les versets 12 à 23, qui est extraordinaire, où le serviteur d'Élisée sort, puis est affolé parce qu'il voit l'ennemi qui a entouré leur place. Puis il dit, Seigneur, on va mourir aujourd'hui. Il était intimidé de voir l'ampleur de l'armée qui avait entouré le village. Il dit, c'est aujourd'hui, c'est fini. Puis Élisée sort en paix. Puis le serviteur regarde Élisée et dit, ne vois-tu pas qu'aujourd'hui, la ville est assujettie? Puis il dit, Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux. Puis quand ses yeux se sont ouverts, il a vu une armée céleste alentour qui était là. Certainement persécutée, mais protégée. Certainement persécutée, mais une paix profonde parce qu'on sait où est notre destination finale. Dieu ne m'a pas appelé à prêcher des messages populaires. Des fois, je dis à Nancy, j'aimerais tellement ça, faire le clown. Puis, j'ai l'impression que des fois, Dieu a des messages durs qui passent par ma bouche. En même temps, je suis comme Miché. Seigneur, si c'est ça que tu veux que je dise, je vais le dire.